Amen. Yes. Alors aujourd'hui, en France en tout cas, on élit un roi, puisque vous savez que souvent, chez les journalistes, parfois, c'est une expression qui est revenue, une monarchie constitutionnelle en parlant de la Ve République, mais c'est un président. Et un président, c'est une autorité. Et dans la Bible, on découvre qu'on est appelé à prier pour nos autorités. Donc c'est dans Romains, le chapitre 13, la lettre de Paul, c'est facile à retenir, c'est Romains 13. Quand c'est des autorités qui sont moins bonnes, comme des persécuteurs, des dictateurs, c'est Apocalypse 13. Donc c'est le même chapitre, mais Apocalypse 13, c'est sur Babylone la grande, et résister et ne pas se soumettre à l'injustice et à la société extrême. Et quand c'est un gouvernement comme le nôtre ici, qui est globalement pour la justice, liberté, égalité, fraternité, c'est Romains 13, on prie pour nos autorités. Donc Romains 13, Apocalypse 13, la Bible reconnaît qu'il y a effectivement des gouvernements qui sont dans des extrêmes différents. Mais c'est aussi le dimanche des Rameaux, pour faire le lien avec ce roi président, puisque Jésus rentre à Jérusalem de manière triomphale, comme l'a expliqué tout à l'heure Entier. La Bible nous dit en Jean, en Luc, en Matthieu, que le peuple se lève et dit, et par exemple on va le lire en Luc, puisqu'on était en Luc 10, mais rapidement, Luc 20, je le lis, le peuple dit, et il n'y a pas de, on ne peut pas se tromper, il dit ceci en Jean 19, que Dieu bénisse, en Jean 19, 38, que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Donc c'est ce peuple qui est devant Jérusalem. Jésus est sur le mont des Oliviers, il descend une vallée. Le mont des Oliviers, c'est au-dessus de Jérusalem, qui est aussi une colline. Il descend, il remonte, et c'est sur ce chemin que les gens l'acclament et disent ceci, que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vous vous souvenez de ce texte, quand les bergers sont apparus à la naissance, quand l'ange est apparu au berger à la naissance de Jésus, c'est exactement le même texte, c'est intéressant, début et fin de l'évangile de Luc. Paix, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Donc que Dieu bénisse ce roi. Donc aujourd'hui, c'est dimanche des Rameaux, ce Jésus qui est le Messie, roi dans ce sens-là, Messie, ça veut dire roi en hébreu. Et troisième lien avec l'actualité, donc roi président, Rameaux, mais troisième lien, c'est qu'on a regardé les paraboles du royaume. Et on atterrit aujourd'hui sur notre dernière parabole, justement, puisqu'on a regardé qu'est-ce que c'était le royaume de Dieu depuis quelques semaines maintenant. Et ça a été magnifique, ça a été un voyage franchement magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez sur la chaîne YouTube du French Connect avec 250 abonnés. On est loin des grandes stats, mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a reçues de Andy, de moi-même, de Valérie, d'autres personnes qui sont venues parcourir ces paraboles du royaume. Jésus est venu inaugurer un royaume, il a annoncé sa venue et ce royaume, il est là. Et alors on a vu plein de paraboles, vous vous souvenez dans Matthieu 13, dans Luc 15, on a vu que Dieu en Jésus était un Dieu qui nous cherche, qui va chercher la brebis perdue, qui va chercher la pièce perdue, qui va chercher le fils ou la fille perdue, ou le grand frère qui, dans sa religiosité, est dur dans son cœur. On a vu que le royaume de Dieu, c'était comme un peu de levure dans une pâte qui change tout, qui transforme tout. Et Dieu sait qu'on a besoin de changement dans notre monde. Et c'est pour ça qu'on vote aussi. C'est pas pour dire qu'il faut changer de président, mais je ne vous dis pas mon opinion politique, mais on a besoin de changement. On a vu aussi ce fait que le royaume de Dieu était comme une perle, comme un trésor dans un champ. On a vu aussi qu'il y avait du bon grain de livret, qu'il y avait un filet et que le royaume de Dieu était semblable à cette distinction qu'on pouvait faire entre des bons poissons et des moins bons poissons, le bon grain et la mauvaise herbe, qu'il y aurait un encouragement à distinguer, un jugement à venir. On a vu que le royaume de Dieu est comme cette graine de moutarde. Vous vous souvenez, on avait même eu des graines de moutarde ici, il y en a peut-être encore une ou deux là qui sont dans la moquette. Elles étaient toutes petites et le royaume de Dieu est comme cette graine de moutarde qui grandit comme un arbre et les oiseaux viennent se percher dans ce royaume. On a vu aussi que le royaume de Dieu et que la parole de Dieu était semée dans notre cœur et qu'elle pouvait grandir et porter du fruit si la terre était bonne. Et donc pour terminer cette série de paraboles, nous avons choisi cette parabole du bon samaritain. C'est aussi une parabole qui est très connue. Certains d'entre vous, vous l'avez entendue depuis très petit et que vous la connaissez vraiment très très bien. Et on va se replonger dessus. Et c'est une très bonne parabole pour rentrer dans la Semaine Sainte et pour contempler ce que Jésus a fait à la croix et la résurrection glorieuse. Alors,
Le contexte d'aujourd'hui, il est intéressant. Charles l'a lu, puisqu'on a commencé au verset 25. Et vous voyez, le contexte, c'est qu'il y a un maître de la loi, comme on appelle ça à l'époque. Un maître de la loi, c'est un scribe, c'est quelqu'un qui connaît très bien la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Il connaît bien tout ce qui est les prescriptions que Dieu a données à son peuple pour suivre une vie juste. Et dans le texte, c'est très clair. Hein, alors un maître de la loi arrive, il veut tendre un piège à Jésus. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus qui va lui tendre un piège. Et quand Jésus nous tend un piège, c'est toujours un piège d'amour. Jésus ne veut pas notre perte, on l'a vu la semaine dernière, il va nous chercher, ou il y a 15 jours avec la brebis perdue. Mais Jésus, il va lui tendre un piège. Et comme un bon rabbin de son époque, Jésus répond à la question par une question. Le maître de la loi, le scribe, vient voir Jésus, lui dit « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, la vie en abondance ?» Et Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu trouves ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu vois dans la loi ?» Et on découvre peut-être là la clé de ce passage, on découvre l'amour, puisque l'homme répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ton être, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Et donc, ce qu'on pourrait dire au cœur de ce passage, il y a cet amour. Et la question initiale, rappelons-nous, est la suivante: que dois-je faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours, pour recevoir la vie éternelle ? Et là, Jésus lui dit quelque chose, et c'est là qu'il tend son piège. Jésus répond à cet homme, c'est ça, tu as très bien répondu. Alors, juste une remarque, le maître de la loi, le scribe, le religieux, il répond en fonction de ce que, à l'époque de Jésus, c'était déjà commun. Ce n'est pas Jésus qui a inventé ça, hein. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'était les rabbins qui résumaient toute la Torah. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les livres antiques juifs aussi. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est le Deutéronome et le Lévitique. Ce sont les deux livres de la Bible qui sont dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Donc c'est quelque chose qui est très commun, qui est très juste et que Jésus connaissait et que ce rabbin connaissait. Et donc Jésus lui dit, fais ça et tu vivras. Et c'est là où il y a le piège de Jésus. Jésus lui dit simplement « aime ». Aime. Aime. Et là, on sent que le piège s'est refermé sur le maître de la loi, le scribe, parce qu'il veut se justifier. Au verset 29, on lit « Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il veut se justifier. » C'est la clé de notre passage parce que il est tombé dans le piège de Jésus, un piège d'amour, encore une fois, mais Jésus veut lui montrer à ce spécialiste de la loi, et donc il veut nous montrer à nous aussi, que le vrai amour commence et démarre seulement quand nous réalisons, et quand lui, ce maître de la loi, réalise que nous sommes en fait incapables d'aimer, incapables de vraiment aimer. Tant que tu n'as pas réalisé, mon ami, ton incapacité totale à ne pas savoir aimer, eh bien, tu es comme ce scribe. Et en fait, ça nous ôte toute fausse culpabilité, ça nous enlève toute règle qu'il faudrait suivre, parce que, voilà, ce religieux pensait justement que pour accéder à la vie éternelle, pour être sauvé, il fallait remplir toute la Torah, il fallait suivre tous les commandements, toute sa vie, et y obéir le plus possible. C'était ce qu'il croyait. En d'autres mots, il voulait se justifier lui-même. Il voulait prouver son innocence vis-à-vis de Dieu. Il avait bien sûr entendu ce Jésus, ce rabbi, cette nouveauté, parler du royaume de Dieu, mais Jésus est en train de le retourner. Parce que le test de Jésus, évidemment toujours motivé par l'amour, est de lui dire qu'est-ce qui est écrit. Aime ton prochain, aime Dieu. Tu as bien répondu, eh bien fais-le si tu le fais parfaitement. Et Jésus le coince, vous voyez, comme dans un ring, dans un coin du ring, parce qu'il est en train de montrer que fais-le. Mais le scribe, il sait très bien qu'il n'a jamais réussi à aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, de tout son esprit, de toute son intelligence. Il n'a jamais réussi à aimer son prochain comme soi-même. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez déjà réussi à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, votre intelligence, votre esprit, votre force? Est-ce que vous avez déjà réussi à aimer votre prochain comme vous-même 100% du temps, à chaque instant, tous les jours? Moi, je n'ai pas réussi et je n'y arrive toujours pas, même si je m'améliore. Et donc, Jésus,
il amène le scribe, le maître de la loi, à comprendre que pour être sauvé, que le véritable amour, il n'est pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans ce que Dieu peut faire pour nous. Un exemple classique pourrait dire que si j'ai une dette énorme à la banque, je ne peux plus emprunter de l'argent, je ne peux plus dépenser de l'argent, parce qu'il y a une barrière, il y a une impossibilité pour moi d'emprunter de l'argent parce que j'ai une dette, je ne peux plus faire de transactions. Et la Bible nous enseigne que nos vies, on a une dette vis-à-vis de Dieu parce qu'on n'est pas capable d'aimer Dieu de tout notre cœur et on n'est pas capable d'aimer notre prochain de toute notre force, comme nous-mêmes. Eh bien, on a une dette vis-à-vis de Dieu. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et c'est là le point focal. Pour le scribe, il le comprend, puisqu'au verset 29, la clé de notre passage, il se sent piégé par Jésus, donc, mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Et donc, il demande qui est mon prochain, parce qu'il veut essayer de faire des catégories. Je pense que le maître de la loi, il pense qu'il aime Dieu pas mal, parce que ce n'est pas trop son problème, ce commandement-là. Vous remarquerez que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Donc, je pense qu'il respecte les commandements globalement à 90%, disons-nous. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il sent, oula, est-ce que vraiment j'y arrive? Je ne crois pas que le scribe y arrive vraiment bien. Et donc, du coup, il va essayer de se justifier. Il va dire, mais c'est qui mon prochain, en fait? Pour essayer de faire des barrières. Et en cette saison d'élection, c'est toujours intéressant d'avoir ce prisme-là de qui est mon prochain pour faire nos choix politiques. Et Jésus lui répond, c'est par la grâce, c'est par la miséricorde. Tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain, mais c'est moi, Jésus, je vais donner ma vie pour toi, pour payer la dette entre toi et Dieu. Et vous voyez, Jésus, ce n'est pas un enseignant classique, ce n'est pas comme Mohamed ou Confucius ou Bouddha, ce n'est pas un enseignant qui explique ce que c'est la loi et de dire « voici la loi, faites-le et vous hériterez de la vie éternelle ». Jésus, il est venu vivre une vie parfaite sans péché. Lui a aimé Dieu parfaitement, lui a aimé son prochain comme lui-même. Et c'est quand lui donne sa vie pour nous que son bilan devient le mien, le tien. Et quand on accepte que Jésus soit mort à ma place, eh bien ça nous rend libres, ça nous justifie. Et donc le scribe veut se justifier dans notre texte, verset 29, et il pose cette question. Qui est mon prochain? Jésus répond avec cette histoire bien connue du Samaritain. Alors il faut bien comprendre la magnitude de l'explication de Jésus. Jésus prend cet exemple, alors vous avez entendu le texte lu par Charles de manière claire. Il y a un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, 1200 mètres de dénivelé, et c'est une route assez dangereuse à l'époque apparemment, et donc du coup cet homme est dépouillé, il est laissé pour mort, un prêtre et un lévite ne s'arrêtent pas pour l'aider. Alors il y a différentes théories, est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur qu'il y ait encore les bandits, donc ils se seraient attaqués s'ils s'arrêtaient longtemps? Est-ce que ce serait parce que ces deux personnes allaient de nouveau au temple à un autre moment pour effectuer des choses religieuses, donc ils auraient été impurs parce qu'il y a des lois de pureté et d'impureté, s'ils touchaient, ils pensaient qu'il était mort. Si on touchait un mort, on devait se mettre à l'écart pendant au moins une semaine, je pense, avec les règles justement du Lévitique, de nombre, etc. Mais toujours est-il que la personne qui s'arrête, c'est le bon Samaritain. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est le bon Samaritain, les Juifs et les Samaritains, à l'époque de Jésus, c'est les Ukrainiens et les Russes, ou certaines factions russes ou certaines factions ukrainiennes qui ne peuvent pas se voir. C'est les Pakistanais ou les Indiens, malheureusement. C'est tous les groupes que vous pouvez penser qui sont vraiment en opposition et qui ne s'aiment pas, entre guillemets. Par exemple, je vous donne un exemple, dans le chapitre 8 de Jean, c'est un autre évangile de la Bible, eh bien, il y a des opposants de Jésus qui le traitent de samaritain, parce que c'est une insulte. Vous voyez, donc on trouve ça par exemple en Jean, je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais je vais le retrouver là. Jean, je pense que c'est chapitre 8, verset 48. Voilà. Alors les Juifs disent à Jésus, nous avons bien raison de dire, tu es un Samaritain et il y a en toi un esprit mauvais. C'était vraiment l'insulte suprême, quoi. C'est t'es vraiment un sale Samaritain. Et donc du coup, quand Jésus prend cet exemple, c'est vraiment pour bien marquer le point qu'il est en train de faire à ce maître de la loi. Et donc, le Samaritain, il s'arrête,
il prend sur lui. Alors, nous tous, on a des agendas bien remplis ici à Londres. Imaginez-vous qu'on doit faire ça. Alors certains l'ont fait dans le cadre de leur métier, Royaume, Rameau, j'ai dit. Mais imaginez-vous, vous arrêtez, vous étiez pressé, vous aviez un rendez-vous. Ah tiens, là, ce qu'il fait le Samaritain, c'est que son agenda, il est complètement bouleversé, mais c'est pas grave. Son porte-monnaie est complètement bouleversé. Apparemment, d'après les spécialistes, ces 2 pièces d'argent correspondent à une somme à peu près de 2 mois de salaire moyen de l'époque, donc c'est pas juste rien. Il prend vraiment soin de cet homme blessé, et donc cet homme blessé va pouvoir être remis sur pied, et c'est une chose bonne. Et à la fin, effectivement, Jésus demande au maître de la loi qui a été le prochain par rapport à la personne blessée. Évidemment, c'est celui. Et c'est marrant parce que le maître de la loi, regardez verset 37, lui répond, c'est celui qui a été bon pour moi. Le maître de la loi ne veut même pas dire son mot, ne veut même pas dire les Samaritains, tellement qu'il n'aime pas les Samaritains, il ne veut même pas dire c'est le Samaritain. Non, c'est celui qui a été bon. Donc c'est assez marquant qu'il y ait cette opposition. Mais du coup, le héros de notre histoire, c'est bien celui qui a montré la miséricorde et qui a aidé. Et Jésus lui redit une deuxième fois, comme au début, va et fais de même, va et fais de même, va et fais de même, et pour obtenir la vie éternelle, puisque c'était sa question, pour être sauvé. Et donc, pour revenir à mon point de tout à l'heure, on a tous besoin de comprendre qu'on n'est pas juste des bonnes personnes. Si vous pensez que vous êtes une bonne personne, c'est que vous êtes dans la position du maître de la loi. Vous pensez que vous aimez Dieu suffisamment et que vous aimez votre prochain suffisamment. Mais la réalité par rapport à Dieu, c'est que chacun d'entre nous, on n'aime pas suffisamment Dieu et on n'aime pas notre prochain suffisamment. Et qu'on a besoin de cette justice de Jésus pour que nous puissions à notre tour recevoir, on l'a chanté tout à l'heure, cette passion, ce cœur de Dieu pour la personne qui est pauvre, la personne qui est marginalisée, la personne qui est étrangère, la personne qui est réfugiée, etc. etc. Une fois qu'on est complètement anéanti, je dirais, dans notre cœur par l'amour de Dieu en Jésus, ensuite, une fois qu'on est rendu humble de notre propre limitation, de notre propre péché, une fois qu'on a reçu ça, on est capable d'aimer. Et comment aimer son prochain ? Je pense qu'il faut d'abord se laisser aimer par Jésus. Dans cette parabole, finalement, du bon samaritain, il y a des anciens qui ont interprété le bon samaritain comme Jésus lui-même. Jésus lui-même qui vient, et l'humanité entière, et cet homme blessé, laissé pour mort, c'est nous tous finalement. Et Jésus qui est le bon samaritain qui va venir s'occuper de l'homme à moitié mort, qui va lui verser du vin, de l'huile, comme c'est écrit dans le texte. Donc ces éléments qu'on peut prendre comme comparaison à la communion. Et donc je pense que chacun d'entre nous, on a besoin de se laisser approcher par Jésus, on a besoin de se laisser toucher par Jésus, restaurer par Jésus, avant de pouvoir nous-mêmes aimer Dieu du mieux qu'on peut et aimer notre prochain du mieux qu'on peut avec son aide. Ça nous enlève toute fausse culpabilité parce que des fois on peut être écrasé par cette culpabilité. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien aimé mon prochain ? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien aimé Dieu ? Est-ce que j'ai fait mes prières ? Est-ce que j'ai demandé pardon suffisamment ? Non, 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 parce qu'on a besoin de comprendre qu'on est incapable de le faire sans l'aide de Jésus, sans l'aide de son esprit. Et ensuite, une fois qu'on a compris qu'il nous a aimé le premier, qu'il est venu en la personne de Jésus nous restaurer et nous donner cette place dans cette auberge où on peut être restauré, et bien une fois qu'on a reçu ça, une fois qu'on a médité cette semaine sainte qui arrive, et bien une fois qu'on a laissé, on va dire, notre orgueil à la porte, on peut recevoir de Jésus. Voilà, prions ensemble. Père éternel, merci parce que ce soir, tu veux nous montrer que nous n'aimons pas suffisamment. Que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'un Samaritain à nos côtés qui vient prendre soin de nous individuellement, personnellement et collectivement, Seigneur. Jésus, toi, tu es le grand, bon Samaritain
qui donne ta vie et qui veut nous donner ta vie. Père, merci parce que tu veux nous envoyer dans ce monde assuré et libre de tout péché, de toute culpabilité, de toute honte, pour proclamer cette bonne nouvelle, Seigneur. Que toi, tu t'occupes de ceux qui ont le cœur blessé, brisé, fracturé, ceux qui sont laissés pour demi-morts. Et Père, je te prie que chaque personne ce soir, en ligne, ici en présentiel, qui dans son cœur est blessé, Seigneur, se sent à demi-mort, Seigneur. Mais Seigneur, toi, tu viens maintenant lui rendre visite par ton esprit, Seigneur. Lui montrer, Seigneur, que Jésus, toi, tu es présent. Tu t'es donné pour nous. Tu as restauré notre relation avec le Père, avec Dieu le Père. On a tellement besoin de toi, Seigneur, pour aimer véritablement, pour commencer, ne serait-ce que 1%, 10% d'aimer, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Père, je te prie que tu commences cette révolution en nous, de cet amour inconditionnel, Seigneur, grâce à ton amour, Seigneur. Dans ton nom, Jésus. Amen. Amen.